que celui qui est fidèle. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Si vous êtes fâché, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Offrez plutôt les sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent. Ah, que nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Après le psaume 4, nous allons au psaume 12. La parole du Seigneur dans un monde corrompu. 12. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement à l'octave, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Chacun n'a que des calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent haut, ceux qui déclarent « Nous savons bien que dire pour gagner. Nous savons parler, nous ne craignons personne. » Mais maintenant j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et les malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de main. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or, qui est passé au creuset et 7 fois purifié. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés, tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ces gens sans foi ni loi rôdent tout autour, et si l'humanité se corrompt davantage. On avance tout de suite au psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? 13. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi, rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort, sinon aussi mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus, et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Mais j'ai compté sur ta bonté, je veux me féliciter de ton secours, Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Amen. Alors au psaume 28. Prière d'un homme qui voit la mort de près. 28. Du recueil de David. Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève mes mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres, fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent. Eh bien, que le Seigneur les ruine sans jamais les relever. Merci au Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête, je veux chanter pour le louer. Le Seigneur est la force de son peuple. Pour le roi qu'il a consacré, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien. Sois son berger. Prends-le en charge pour toujours. Et on avance encore au psaume 55. Prière d'un homme trahi. 55. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement
l'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la mort tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblement, je suis submergé par l'effroi. Je me disais, ah, si je pouvais avoir des ailes comme la colombe, je pourrais m'envoler et me poser ailleurs. Je m'enfuirais bien loin et j'irais séjourner au désert. Je me dépêcherai de trouver un abri contre le vent qui souffle en tempête. Seigneur, embrouille les plans de mes ennemis, fais-les se contredire. Je ne vois dans la ville que violence et conflits, faisant jour et nuit le tour de ses murailles. À l'intérieur, c'est le malheur et la misère. À l'intérieur, ce sont des crimes. L'oppression et la fraude ne quittent pas ses places. Il n'était pas un ennemi, celui qui m'insulte aujourd'hui, autrement je le supporterais. Il n'avait pas de haine pour moi, celui qui m'attaque, sans quoi je l'aurais évité. Mais c'est toi, quelqu'un de mon propre milieu, mon ami et mon compagnon. Ensemble, nous discutions agréablement dans le temple de Dieu et nous marchions d'un même pas. Que la mort surprenne mes adversaires, qu'ils descendent tous vivants au monde des ombres, puisque la méchanceté remplit leur cœur. Moi, j'appelle Dieu au secours, et lui, le Seigneur, me sauvera.